Une fillette de 6 ans est entrée dans le poste de police et a dit « Arrêtez ma mère ». Sa raison a choqué tout le monde. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. S'il vous plaît, arrêtez ma mère. Tout le commissariat s'est figé lorsqu'une petite fille d'environ 6 ans, aux longs cheveux noirs, vêtue d'un manteau de laine gris déchiré à l'épaule et tenant un ours en peluche usé jusqu'à la corde, se tenait debout à l'accueil. Ses yeux étaient écarquillés, sombres et creux. L'officier de service, le lieutenant Martha River, s'avança et s'agenouilla au niveau des yeux de la jeune fille. « Qu'est-ce que tu as dit, chérie ?» elle a demandé. « J'ai dit, s'il vous plaît, arrêtez ma mère », a répondu calmement la jeune fille. « Je m'appelle Alma. J'ai 6 ans. Presque 7 ans. » Alma a expliqué qu'elle était venue seule et qu'elle avait quitté la maison à 6h45 du matin alors que sa mère dormait encore. Elle avait mémorisé le plan de la ville dans sa tête pour s'y rendre. Un officier derrière Martha a murmuré « Dois-je appeler les services à l'enfance ?»« Appelez-les et amenez la fille à la salle d'interrogatoire 3, dit doucement Martha. « Je vais m'en occuper. » Elle prit la main d'Alma et la conduisit vers la pièce. « Peux-tu venir avec moi? Nous parlerons un peu, puis je te préparerai un petit déjeuner. »« Je n'ai pas faim, » répondit Alma. « J'ai mangé un morceau de pain sec avant de quitter la maison. »« Assez d'énergie. »« As-tu froid ?» a demandé Marthe. « Non, » répondit Alma. « Maman dit que je dois résister au froid. Si je frissonne, je suis faible. » Martha soupira, tenant la main glacée d'Alma, remarquant les petites égratignures sur ses doigts. Dans la salle d'entretien, Martha a offert une fine couverture. « Voulez-vous une couverture ? » « Je n'en ai pas besoin, » a déclaré Alma. « D'accord, » répondit Martha. « Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes venu au commissariat ? » « Ma mère a commis un crime. »« Quel crime ? » a demandé Marthe. « Maltraitance des enfants, » répondit Alma. « Pouvez-vous expliquer davantage ?» insista Martha. Alma la regarda. « Vous êtes policier. Vous arrêtez de mauvaises personnes, n'est-ce pas ? » « Oui, » confirma Martha. « Ma mère est une mauvaise personne. » Martha s'arrêta un instant. « Avez-vous une preuve ? » Alma montra sa joue droite. « Hier soir, maman m'a giflé ici. »« Pourquoi a-t-elle fait ça ? » ?»« Parce que j'ai dit que j'étais fatiguée et que je ne pouvais plus étudier. » Martha regarda Alma pendant un long moment. « Qu'est-ce que tu étudiais ? » ?»« Le tableau périodique, le vocabulaire anglais avancé et la structure des cellules prokaryotes, » dit Alma, presque avec désinvolture. « En une nuit, non, 2 heures. Il me fallait encore 10 minutes pour terminer. » Maman n'était pas contente. Un coup à la porte les interrompit. Une femme grande et élancée entra, vêtue d'un gilet violet. « Je m'appelle Sophia Morgan, agente de protection de l'enfance. Puis-je entrer ?» Marthe hocha la tête. Alma regarda Sophia pendant un moment avant de faire un léger signe de tête. « Bonjour, Alma. Je m'appelle Sophia. Je suis là pour t'aider, dit-elle doucement. Pouvez-vous nous parler, à moi et à l'agent Martha ? » Oui, répondit Alma. Sophia ouvrit son cahier et commença à noter tout ce que disait Alma. Pendant ce temps, Martha verse un verre de jus d'orange et le place devant Alma. « Voulez-vous une gorgée ? » Alma prit le verre, but une petite gorgée et le posa automatiquement. Sophia a demandé « Pouvez-vous nous dire ce que votre mère vous a fait au fil du temps ?» Alma regarda Sophia. « Maman m'interdit de pleurer. Si je pleure, elle dit que je suis une honte, un déchet stupide. »« Autre chose ? » demanda Sophie. « Si quelque chose ne va pas, elle me traite d'idiot, » a déclaré Alma. Elle dit « Seuls les enfants idiots ne savent pas que cet astérisque 8 fait 56. » La voix de Martha était douce. « Est-ce qu'elle t'a frappé ?» Alma ne dit rien. Elle remonta sa manche, révélant une ecchymose sur son poignet gauche qui n'avait pas complètement disparu. Elle utilise une règle en bois, parfois un petit fouet en cuir, a poursuivi Alma. Il est accroché dans le placard. Sophie se raidit. Un fouet ? Une longue et douce sangle noire, précisa Alma. Tu te souviens de la première fois qu'elle t'a frappé ? A demandé Marthe. J'avais 3 ans. J'ai renversé un verre d'eau, répondit Alma. Martha se tourna vers Sophia. Nous devons vérifier ça tout de suite. Où est l'appartement ?
Franklin Street, 8e étage, unité 801, a déclaré Alma. Sophie se leva. Je vais appeler le centre d'assistance. Nous devons déposer un rapport d'urgence et lui faire passer un examen médical. Je m'occuperai des procédures de police, a déclaré Martha. As-tu peur que ta mère découvre que tu es venu ici? Non, répondit Alma. Parce que si elle le découvrait, je ne serais pas en vie pour revenir. Le silence remplit la pièce. Sophia s'agenouilla doucement. Voudrais-tu t'asseoir un peu avec moi? Alma hocha la tête et se dirigea vers Sophia. Lorsque Sophia ouvrit les bras, Alma hésita un instant, puis appuya lentement sa tête contre sa poitrine. En fait, j'ai froid, murmura Alma. Martha serra les poings et se détourna. Un instant plus tard, un autre officier est entré. Lieutenant Martha, rapport préliminaire. Personne n'a signalé la disparition de l'enfant. Aucun cas d'abus antérieur. La mère s'appelle Laura Foster. C'est une coach en compétences de vie assez connue sur les réseaux sociaux. Sophie fronça les sourcils. Ce nom me semble familier. Elle a une chaîne YouTube, Iron Mother. Plus de 500 000 abonnés. Son objectif est d'élever ses enfants dans le respect d'une discipline stricte. Martha marmonna entre ses dents serrées. Oh mon Dieu! Sophia baissa les yeux sur Alma. Est-ce que ta mère s'appelle Laura? Alma hocha la tête. Maman dit que la discipline fait la grandeur. Sans elle, je deviendrais une poubelle. Un officier coordonnateur, Daniel Anderson, intervint. Les voitures sont prêtes. Nous avons reçu l'ordre d'inspecter l'appartement aujourd'hui. Merci, Daniel, répondit Martha. Je vais avec toi. Sophia regarda Alma. Voudrais-tu venir avec nous chez toi? Non, dit fermement Alma. Je ne veux pas y retourner. Martha parla doucement. Nous allons juste regarder. Vous pouvez monter avec moi et vous n'êtes pas obligé d'entrer. D'accord, acquiesça Alma. Daniel jeta un coup d'œil à Alma pendant un moment. Cet enfant, elle n'a pas du tout l'air d'avoir 6 ans. Martha murmura, elle n'a pas le droit d'être une enfant, Daniel. Tandis que la voiture roulait sur la route, Alma restait assise en silence, serrant dans ses bras l'ours en peluche à qui il manquait un œil. Elma, est-ce que ton ours a un nom? Demanda Sophie. Non, répondit Alma. Maman dit que seuls les enfants faibles parlent aux jouets. Je pense que tu es une petite fille courageuse, a déclaré Sophia. Non, murmura Alma. Je ne suis qu'un enfant qui ne sait plus avoir peur. Sophia a continué, Alma, peux-tu m'en dire plus sur ta mère? La jeune fille restait debout sur la banquette arrière, ses mains sur l'ours en peluche comme si elle le gardait comme un objet dangereux. Maman me fait étudier tous les jours. 6 heures, parfois 7, a déclaré Alma. 6 heures par jour pour un enfant de 6 ans? Demanda Daniel en se retournant rapidement. Depuis que j'ai 3 ans, répondit Alma sans cligner des yeux. Sophie la rassura. Je t'écoute. Que étudies-tu? Alphabet français, structure de phrases anglaises avancées, mathématiques de 3e année, chimie de 7e année et loi du comportement, répondit Alma. Quelle loi? A demandé Marthe. Les règles pour gagner l'amour de maman, a déclaré Alma. Je dois les mémoriser. Tu te souviens d'eux? A demandé Marthe. Alma hocha la tête. 1. Ne fais pas d'erreur. 2. Ne réponds pas. 3. Excuse-toi toujours. 4. Maman est la seule à m'aimer. Daniel marmonna, ça va trop loin. Il y en a 3 autres, a poursuivi Alma. 5. Ne regarde personne pendant plus de 2 secondes. 6. Ne fais confiance à aucun adulte sauf maman. 7. Si tu fais une erreur, assume-toi toi-même. Alors, est-ce que ta mère t'a déjà laissé sortir? Demanda gentiment Sophia. Oui, dit Alma. Mais je devais me taire. Je ne pouvais regarder personne, sourire ou parler. Si quelqu'un me le demandait, je devais dire que j'étais très heureux. Martha regarda Sophia. Il s'agit d'une formation, pas d'un rôle parental, a déclaré Daniel en plissant les yeux. Des antécédents de maladie mentale? Il a demandé. Sophie secoua la tête. Pas à notre connaissance, mais elle a une influence majeure en ligne. Certains parents considèrent même Laura comme un modèle. C'est la partie la plus effrayante, dit Martha avec amertume. Alma cligna des yeux.
Maman dit que sans les réseaux sociaux, ce monde ne serait que des ordures. Daniel a demandé, est-ce qu'elle a enregistré des vidéos de vous en train d'étudier? Il y a des caméras dans la maison, une dans chaque coin. Maman dit que c'est pour suivre mes progrès. Est-ce que quelqu'un est déjà venu chez vous? Demanda Sophie. Oui, un homme nommé Brandon. Maman l'appelle le caméraman principal. Mais elle verrouille toujours la porte de ma chambre quand il vient. Est-ce que ta mère t'a déjà frappé devant quelqu'un d'autre? Non. Maman dit que l'image doit être parfaite. Elle ne me frappe que lorsqu'il n'y a personne. Sophia se tourna vers Martha et murmura, je veux vérifier les caméras et les données. Si nous trouvons des preuves, nous pouvons garder Alma loin d'elle pour de bon. Tu te souviens que quelqu'un d'autre ait parlé à ta mère à part Brandon? Daniel a demandé à Alma. Une femme nommée Rose. Elle a apporté de la nourriture chez nous. Une femme de chambre? Non, maman ne laisse personne entrer dans la maison. Madame Rose reste à la porte. Je n'ai entendu que sa voix. Sophie soupira. Nous devons trouver Madame Rose. Marthe se retourna. Alma, as-tu déjà joué? Non, jamais. J'ai demandé à maman une fois. Elle a dit que les jeux rendaient les enfants stupides. As-tu des jouets à part l'ours en peluche? Non, cet ours venait de ma grand-mère qui est décédée. Maman ne le sait pas. Si elle le savait, elle le jetterait. Martha serra la main. Je suis désolé, Alma. Alma baissa la tête. C'est bon. J'y suis habitué. La voiture s'est dirigée vers le quartier résidentiel de Franklin Street. Le bâtiment blanc de 8 étages semblait incroyablement calme. Nous allons vérifier, a dit Martha à Sophia. Alma va rester dans la voiture avec moi pendant un moment. Très bien, acquiesça Sophia. Daniel est sorti le premier. Je vais frapper. Qui es-tu? Laura ouvrit la porte, la voix tendue par le contrôle. Je suis le lieutenant Martha Rivers. Ici l'agent de protection de l'enfance Sophia Morgan. Nous sommes ici pour vérifier les conditions de vie d'un enfant dans cette résidence. Enfant? Laura haussa un sourcil. Je n'ai qu'un enfant et elle étudie. La voix de Martha devint froide. Votre fille n'est pas là. Elle est actuellement sous protection temporaire en vertu de la loi. Laura fronça les sourcils. Elle s'est enfuie. Nous n'en discutons pas à la porte, intervint Sophia. Nous demandons la permission d'entrer chez vous. Bien. Laura s'écarta. Je n'ai rien à cacher. L'appartement était impeccable au point d'être sans âme. Il n'y avait ni peinture, ni couleur chaude. Tout était dans des tons de gris, de blanc et de noir. Les meubles étaient excessivement rangés. Martha jeta un coup d'œil autour d'elle. Il n'y a pas de jouets dans cette maison. Les jouets ruinent l'intellect, répondit Laura. Sophia se dirigea vers le bureau d'études. Sur celui-ci se trouvait un tableau d'études étroitement programmé et détaillé à la minute près. Réveil à 6h, 6h10 d'hygiène, 6h20 de mathématiques, 7h de français, 7h50 de chimie. C'est l'emploi du temps d'Alma. Oui, je crois à la discipline. Y a-t-il des caméras? A demandé Marthe. Bien sûr, souligna Laura. Un dans ce coin, un dans le couloir, 2 dans la chambre. Je surveille tout pour m'assurer que mon enfant ne perde pas de temps. Nous aurons besoin de voir les données, dit fermement Martha. Avez-vous un mandat de perquisition? Laura leva le menton. Nous le faisons, entra Daniel et lui tendit le document. Laura laissa échapper un rire sec. Vous pensez que j'ai blessé mon enfant? Je suis la meilleure mère. J'ai sacrifié toute ma vie pour en faire un génie. Sophia ouvrit le placard. Dans le coin se trouvait un fouet en cuir soigneusement enroulé, reposant sur une pile de livres intitulés Élever un enfant pour qu'il se maîtrise. En dessous se trouvait un cahier rempli de notes. Le 12 janvier, Alma a dit qu'elle était fatiguée. Punition. Pas de dîner. Le 14 janvier, Alma a pleuré et a été frappée 3 fois. Martha l'a saisie. Qu'est-ce que c'est? Des notes, comme un scientifique enregistrant les résultats d'une expérience, dit froidement Laura. Tu penses que ta fille est une expérience? Je pense qu'elle est le projet le plus important de ma vie. Daniel a laissé échapper, nous vous plaçons en état d'arrestation. Non, tu ne comprends rien, crie Laura. Je fais ça pour la rendre forte.
Je ne veux pas que mon enfant devienne comme tous ces gamins. En la frappant, en la menaçant, en l'isolant, en la forçant à apprendre des contenus bien au-delà de son âge, en l'aimant au plus haut niveau. Sophia serra la mâchoire. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la maltraitance systématique. Laura se débattit, mais Daniel l'avait déjà menotté. Vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes soupçonné de maltraitance sur enfant. Vous avez le droit de garder le silence. Laura n'arrêtait pas de crier. Je n'ai pas tort. Alma a besoin de moi. Personne ne l'aime plus que moi. Martha se détourna, la voix glaciale. Personne qui l'aime ne la ferait s'enfuir au commissariat de police à 6 heures du matin. Tandis que Laura était escortée hors du bâtiment, menottée, criant et jurant, Alma regardait depuis la voiture. Elle n'a pas bougé. Martha a ouvert la portière de la voiture. Veux-tu détourner le regard, Alma? Pas besoin. J'ai vu ce visage trop de fois. As-tu peur? Non, parce qu'elle ne peut plus me frapper. Sophia se pencha. Je le promets. Personne ne te fera plus jamais de mal. Alma fit seulement un petit signe de tête. Alma, aujourd'hui, j'aimerais te poser un peu plus de questions sur la maison dans laquelle tu vivais avec ta mère. Es-tu prête? Sophia était assise à côté d'Alma dans la salle d'entretien du centre de protection de l'enfance. Alma hocha la tête. Oui. Qu'y avait-il à l'intérieur de l'appartement? Des livres. Beaucoup de livres. 3 grandes étagères. Un bureau d'études. 2 chaises. Une caméra au plafond de la salle d'études. Une au plafond de la chambre. Pourquoi ta mère a-t-elle installé des caméras? Pour savoir ce que je faisais. Si je regardais par la fenêtre, elle parlait à travers un haut-parleur de l'autre pièce et disait « Concentrez-vous sur votre leçon ». Si je dormais hors horaire, elle me réveillerait avec une sirène. Sirène? Demanda Sophie. Elle a installé un mini haut-parleur dans la chambre. Si je dormais tard, la sirène émettait le son d'un camion de pompiers. Elle a dit que c'était un entraînement réflexe conditionné. Sophia jeta un coup d'œil à Martha, qui était assise derrière eux, tenant fermement son stylo. Avez-vous eu des pauses entre les sessions d'études? Continua Sophie. Oui, 5 minutes toutes les heures. Maman appelait ça une pause tactique. Mais je ne pouvais pas m'allonger, boire de l'eau ou manger. Je devais juste rester debout et regarder le mur blanc pour me ressourcer. As-tu déjà dit à ta mère que tu étais fatigué? Oui, quand j'avais 4 ans et demi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Être fatigué signifie que je suis un échec. Elle a dit, les faibles se fatiguent. Les forts surmontent la fatigue. Daniel, qui était également présent pour l'interview, intervint, Alma, est-ce que ta mère t'a déjà serré dans ses bras? Non. Est-ce qu'elle t'a déjà raconté des histoires à l'heure du coucher? Non. Est-ce qu'elle a déjà dit qu'elle t'aimait? Oui, mais seulement si j'ai obtenu 100% dans mes études. Chaque fois que j'obtenais 10 sur 10 pendant 10 leçons d'affilée, elle me disait « Je t'aime ». Si je me trompais, elle ne le dirait pas. Martha resta silencieuse pendant un moment, puis demanda doucement « Et si vous n'obteniez pas un score parfait ?» Elle écrirait au tableau « Vous n'êtes pas digne d'amour ». Sophie inspira profondément. « As-tu déjà joué à quelque chose ?» Une fois, j'ai vu l'image d'un jeu. Une image lors d'un cours de lecture d'anglais. Maman m'a montré l'image, puis elle a dit « C'est ce qui détruit le cerveau d'un enfant. » As-tu déjà demandé à ta mère pourquoi tu ne pouvais pas jouer? Elle a dit « Ce monde n'est pas pour les enfants faibles qui aiment jouer. C'est pour le mieux. Et vous êtes les meilleurs. » Et toi? As-tu déjà cru ça? A demandé Marthe. Oui, avant. Et maintenant je ne sais plus. Daniel demanda soudain, as-tu déjà eu envie de t'enfuir? Oui, depuis que j'ai 5 ans. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que maman a installé une serrure à combinaison sur la porte. Je ne connaissais pas le code. Ce n'est que lorsqu'elle dormait profondément que je pouvais déverrouiller le loquet de sécurité. C'est le matin où tu es venu au commissariat? Oui. Sophia sortit une feuille de papier vierge. Peux-tu dessiner la pièce dans laquelle tu vivais? Alma prit le crayon et dessina soigneusement un bureau d'études, 3 étagères, de minuscules appareils photo dans les coins du plafond et un tableau noir avec des écritures en gras. Vous êtes né pour être excellent. Vous n'avez pas le droit d'être moyen. Est-ce réel?
Daniel fronça les sourcils. Il existe un tableau comme celui-là. Je le lis tous les matins au réveil. Où est ton lit? Demanda Sophie. Il n'y a pas de lit. Maman a dit que les lits rendaient les gens dépendants. Je dors sur un tapis dur avec une seule couverture. Pourquoi? Maman a dit que pour endurcir l'esprit, il faut endurcir le dos. Martha tenait le dossier dans ses mains. Je n'ai jamais vu une méthode parentale aussi horrible. Peux-tu nous parler de ta routine matinale, Alma? Demanda Sophie. Je me réveille à 6 heures. Je dois rester immobile pendant 3 minutes pour activer ma volonté. Ensuite, je me brosse les dents pendant exactement 2 minutes et 30 secondes. Je me lave le visage à l'eau froide. Si j'ai ne serait-ce qu'une seconde de retard, maman me fait écrire « Je ne me contrôle pas, donc je ne mérite pas d'être aimé ». 50 fois. Avez-vous beaucoup écrit ça? 2 fois par semaine. Et le petit déjeuner? Du pain sec ou des flocons d'avoine non sucrés. Si je n'avais pas mémorisé la leçon précédente, maman sauterait mon petit déjeuner. Elle ne te laisserait pas manger? Non. Daniel tapota doucement la table. Je n'arrive pas à comprendre cette femme, murmura Martha. Elle a transformé le fait d'être parent en torture psychologique. As-tu déjà vu quelqu'un d'autre dans la maison à part ta mère? Sophia a demandé à nouveau. Non. Maman disait que les étrangers empoisonneraient mon âme. Je n'avais pas d'amis. Aucun voisin ne me parlait. Est-ce que tu t'es déjà senti triste, Alma? Je ne sais pas ce que ça fait d'être triste. Tu n'as jamais pleuré? Chaque fois que je pleurais, maman l'enregistrait. Puis me faisait l'écouter. Puis demandait, entends-tu à quel point tu as l'air stupide et faible? Martha marmonna pour elle-même. Il s'agit de violence psychologique, pas d'éducation. Sophia posa doucement une main sur l'épaule d'Alma. Tu te souviens de la dernière fois que tu as été malade? Quand j'avais 6 ans, j'avais une légère fièvre. Maman ne me laissait pas prendre de médicaments. Elle a dit, votre système immunitaire doit s'entraîner tout seul. Je devais étudier normalement. Si je m'effondrais sur le bureau, elle l'enregistrait et me le faisait regarder ce soir-là. Qu'a-t-elle fait de ces vidéos? Je ne sais pas. Une fois, je l'ai entendu dire à Monsieur Brandon, ce clip nécessite une partie de l'enfant endormi pour montrer les conséquences de la faiblesse. Sophia se tourna vers Martha. Je pense que nous devons accéder à ces données informatiques. Daniel hocha la tête. Je l'ai déjà envoyé à l'équipe d'investigation numérique. Ils sont en train d'extraire tout. Avez-vous déjà souhaité vivre ailleurs? Sophia a demandé à Alma. Alma resta silencieuse pendant un long moment, puis dit lentement, j'avais l'habitude d'imaginer que si j'étais dans un endroit avec des couleurs, des arbres, des rires, peut-être que je n'aurais pas l'impression que mon cœur se brise à chaque fois que j'entends les pas de maman. Ton cœur s'est brisé quand tu l'as entendu? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais mon cœur battait à tout rompre et j'avais envie de vomir. Depuis combien de temps vis-tu comme ça? Je ne m'en souviens pas. Peut-être toute ma vie. Marthe ne dit rien. Elle se leva et quitta la pièce en silence. Sophia serra Alma dans ses bras. Tu es une fille très courageuse. Très, très courageuse. Alma n'a pas répondu. Elle posa simplement sa tête sur l'épaule de Sophia, fermant les yeux pour la première fois. Elle l'a enroulé autour de mes poignets et a tiré fort, mais le cordon n'était pas assez long. Avez-vous riposté? Demanda Daniel. Je viens de pleurer, répondis-je. Maman a crié, ne pleure pas. Seuls les animaux gémissent parce qu'ils doivent apprendre. Puis elle jeta le cordon par terre, alla dans sa chambre et claqua la porte. Martha serra la mâchoire. Elle ne t'a pas frappé à ce moment-là? Non, dis-je. Mais maman a dit, si tu ne mémorises toujours pas ta leçon d'ici demain, je t'attacherai vraiment. Et cette fois, j'utiliserai une corde plus résistante. Sophia resta silencieuse un moment avant de demander, que as-tu fait après? Je n'osais pas dormir, répondis-je. J'avais peur qu'elle revienne. J'ai rampé tranquillement dans l'armoire, je me suis assis entre les manteaux, j'ai tenu mon ours en peluche dans mes mains, puis je me suis endormi. Avais-tu froid? Demanda doucement Martha. Oui, répondis-je, mais si je pleurais, maman m'entendrait. Je n'osais pas pleurer. Daniel était abasourdi. Un enfant de 6 ans qui se cache dans un placard pour dormir, craignant d'être attaché par le cordon d'un chargeur.
Mon Dieu, marmonna-t-il. J'ai dormi assis. Alma a poursuivi, maman ne m'a jamais laissé m'allonger sans permission. Alors, qu'as-tu fait le lendemain matin? Demanda Sophie. Je me suis réveillé alors qu'il faisait encore nuit, dis-je. J'ai marché très tranquillement. Maman dormait encore. J'ai attrapé mon manteau, mon ours en peluche et je suis sorti. Je me suis souvenu du plan de la ville que maman m'a appris. J'ai marché directement jusqu'au poste de police. Tu n'avais pas peur de te perdre? A demandé Marthe. Non, répondis-je. J'ai mémorisé les noms de chaque rue. Maman a dit, ne compte sur personne. Sauve-toi. Tu t'es vraiment sauvé, murmura Martha. Alma leva les yeux vers elle, puis demanda, mais pourquoi ai-je encore peur? Parce que tu es encore une enfant, dit Sophia en posant une main sur celle d'Alma. Tu as le droit d'avoir peur. Caroline, une nouvelle employée du centre, frappe doucement et entre. Désolé de vous interrompre. J'ai apporté du lait chaud pour Alma. Et des biscuits. Alma regarda le plateau, puis Sophia. Tu peux manger si tu veux. Personne ne te force. Personne ne te note. Sophie sourit. Et si? Et si je laisse tomber quelque chose? C'est bon, répondit Caroline avec un sourire chaleureux. Si tu le laisses tomber, je t'aiderai à le nettoyer. Alma prit prudemment le verre de lait. Elle but une petite gorgée, puis prit une petite bouchée du cookie. Est-ce que c'est bon? Demanda doucement Martha. Alma hocha la tête. Maman ne me laisse jamais manger de cookies. Caroline fit une pause avant de demander gentiment, êtes-vous allergique à quelque chose? Non, a répondu Alma, maman ne m'a donné que du porridge, des légumes bouillis et de l'eau. Daniel a demandé, elle ne t'a jamais emmené chez le médecin? Non, dit Alma. Maman a dit, les médecins ne sont que des vendeurs de médicaments. Sophia expira doucement. Elle ne contrôlait pas seulement ses études, mais aussi son corps et sa santé. Une fois, j'ai eu de la fièvre, dit doucement Alma. Maman m'a fait asseoir dans une baignoire d'eau froide pour réduire la chaleur grâce à la discipline. Quoi? Martha halta. Je suis restée assise dedans pendant 30 minutes, a poursuivi Alma. Puis maman m'a fait me sécher, mettre mon uniforme scolaire et continuer à étudier. Daniel grimaça. Je dois sortir quelques minutes. Il se leva brusquement et quitta la pièce, incapable de cacher sa colère. Caroline se rapprocha et s'assit à côté d'Alma. Je m'appelle Caroline. Je suis ici tous les jours. Si jamais tu as besoin de quelqu'un avec qui raconter des histoires, dessiner ou manger des biscuits, tu peux venir me voir. Ai-je le droit de dessiner? Demanda prudemment Alma. Bien sûr, dit Caroline en lui faisant un doux sourire. Tout ce que tu veux, même si ce n'est pas joli. Il n'y a pas de dessin laid. Alma hocha légèrement la tête. Alors je veux dessiner la garde-robe. L'armoire où j'ai dormi pour la dernière fois. Demanda Sophie. Alma leva les yeux vers Caroline, les yeux mouillés de larmes. Caroline posa sa main sur l'épaule d'Alma. Je t'apporterai du papier à dessin après ça. D'accord. Oui, dit Martha. Nous venons de recevoir un rapport sur l'ordinateur de Laura. Il y a un dossier intitulé « Évaluation quotidienne ». Il contient des centaines de vidéos d'Alma étudiant, se faisant gronder et faisant enregistrer ses erreurs. Il existe même une liste de schémas de pensée dits dangereux. Sophia a demandé, que avait-elle l'intention de faire avec tout ça? Pas clair, répondit Martha. Mais dans son email, il y a un brouillon de messages destiné à un éditeur. La ligne d'objet se lit comme suit, projet de livre, formation d'un enfant génial, journal de discipline. Caroline ne pouvait pas se retenir. Elle a traité cette petite fille comme un projet de construction. Martha a poursuivi, il y a un enregistrement audio d'elle criant, rien n'est un abus si l'objectif est la grandeur. Sophia serra la main d'Alma. Vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit. Il vous suffit d'être vous-même. Je ne sais pas ce que je suis, murmura Alma. Ensuite, nous commencerons à trouver une solution ensemble, dit Caroline en souriant doucement. Comment puis-je commencer? En mangeant des biscuits, en dessinant, en faisant des promenades et en dormant sans entendre de pas, répondit Sophia. Je peux essayer, dit Alma. Caroline tendit une serviette à Alma. Personne ici ne vous note. Souvenez-vous-en. Alma hocha la tête. Pour la première fois,
ses yeux n'étaient pas complètement vides. Lieutenant Martha, nous avons terminé l'extraction des données du disque dur de Laura Foster. Ryan Grant, l'officier d'investigation numérique, est entré dans la salle de réunion avec un épais dossier. Des vidéos hautement incriminantes. Demanda Martha sans quitter Alma des yeux, qui dessinait tranquillement dans un coin. Oui, beaucoup, répondit Ryan. Une vidéo, d'une durée de 11 minutes, la montre réprimandant l'enfant pour avoir mal orthographié et résilience au point. Qu'a-t-elle dit? A demandé Marthe. Voulez-vous le regarder? Ryan a ouvert son ordinateur portable. Non, lisez simplement la transcription, a répondu Martha. Ryan ouvrit son cahier. Voici un segment, vous êtes inutile. Vous avez 6 ans et vous épelez toujours mal un mot aussi basique. Savez-vous combien d'années j'ai passé à vous entraîner? Vous êtes une poubelle. Caroline, écoutant de l'autre côté de la pièce, frissonna. Oh mon Dieu! Ryan a poursuivi, elle a obligé Alma à lever les bras pendant 10 minutes. Lorsqu'elle les a baissés par épuisement, Laura l'a fouetté sur le haut du bras en disant « Les personnes faibles n'ont pas le droit de faire des erreurs ». Martha serra les poings. Cette vidéo constitue à elle seule un abus psychologique et physique. Il y a aussi une partie où elle tourne la caméra vers elle-même et dit « C'est comme ça qu'on développe la résilience. Si tu es faible, n'aie pas d'enfant. » Sophie hocha la tête. Elle n'est pas seulement violente, elle promeut un modèle parental déformé. Sur l'ordinateur portable, il y avait aussi un email adressé à un conférencier nommé Alexander Scott. Elle a écrit « Je peux prouver qu'une discipline absolue est la clé pour élever la prochaine génération de dirigeants. » Des dirigeants élevés en écrasant leur enfance. Martha se moqua. Des nouvelles sur l'homme nommé Brandon? Sophia a demandé, nous avons pris contact. C'est un vidéaste indépendant qui a filmé les séances d'entraînement de Laura pour les réseaux sociaux. Il affirme n'avoir jamais enregistré dans la chambre. Mais nous avons trouvé une vidéo sur l'appareil de Laura, une séquence d'Alma pleurant pendant ses études. Filmée en secret. Aucune autorisation. Alors il savait, a déclaré Sophia. Il savait et est resté silencieux. Ryan a confirmé, nous préparons également un dossier criminel pour lui. Caroline entra et s'assit à côté de Sophia. Alma a demandé si elle pouvait envoyer son ours en peluche se faire laver. Elle a peur que sa mère la punisse si l'ours perd son ancienne odeur. Sophie hocha la tête. Dites-lui qu'ici, tout peut repartir à zéro. Ryan a ouvert un autre document. Nous avons également trouvé un journal de punition hebdomadaire. Par exemple, lundi, faute d'orthographe d'un nouveau mot, punition, rester assis 20 minutes. Mercredi, échec de rappel des nombres premiers, pas de les autoriser. Cet enfant vivait comme un prisonnier, murmura Martha. Non, dit doucement Sophia. Les prisonniers bénéficient de temps de récréation. Comment Laura a-t-elle réagi en garde à vue? A demandé Ryan. Elle a pleuré, a répondu Martha, mais pas par regret. Elle s'inquiétait de son image. Elle n'arrêtait pas de demander si quelqu'un enregistrait ou si cela ferait la une des journaux. Martha secoua la tête. Dois-je enquêter sur ses comptes sur les réseaux sociaux? Ryan a poursuivi, oui, en particulier les groupes de parents qui ont suivi et essayé ces méthodes. Caroline intervint, il y avait vraiment des gens qui suivaient ça? Oui, acquiesça Sophia. Certains commentaires sur sa vidéo disaient, j'ai obligé mes enfants à se tenir contre le mur et ils apprennent plus vite. Ou, merci, Laura. Maintenant, mon enfant a peur des erreurs et est beaucoup plus prudent. Ryan a marmonné, sans Alma, elle aurait pu devenir un véritable gourou parental. Mais Alma a eu le courage de tout casser, a déclaré Martha, regardant toujours la petite fille dessiner un mur rempli de cordes. Le lendemain matin, dans la zone de réception du centre, une femme âgée nommée Rose Franklin, qui livrait autrefois des courses au domicile de Laura, a été invitée. Sophia commença, êtes-vous Rose? Vous aviez l'habitude de livrer de la nourriture à l'appartement 801, n'est-ce pas? Oui, répondit Rose. Je livrais chaque semaine. Une femme venait toujours à la porte. Je ne voyais personne d'autre. Avez-vous déjà vu un enfant? A demandé Marthe. Juste un aperçu, tout petit, très droit. Ne m'a jamais regardé, ne m'a jamais souri. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? La maison était étrangement silencieuse. Aucun son de télévision, aucune voix. La porte métallique était toujours verrouillée,
juste assez ouverte pour recevoir les courses. Avez-vous déjà entendu des cris à l'intérieur? Oui, une fois. J'ai accouché en retard. J'ai entendu un enfant crier, « Je suis désolé. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne me frappez pas. » Mais je pensais que je l'avais peut-être imaginé. Martha hocha la tête, l'expression froide. Tu ne l'avais pas imaginé. Oh mon Dieu, murmura Rose en tremblant. Merci d'être venue, dit Sophia. Vous êtes libre de partir. Rose baissa la tête, ne dit plus un mot et recula lentement, les yeux écarquillés par le choc. Dans la chambre des enfants, Caroline pliait du papier avec Alma. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui » demanda Caroline. « Je dessine la main de ma mère, qui tient le cordon du chargeur, » répondit Alma. Caroline fit une pause. « Et où es-tu sur le dessin » ? Dans le placard derrière les manteaux. Il y a une petite lueur. Voudrais-tu dessiner autre chose ? Demanda doucement Caroline. J'apprends à dessiner la lumière, a déclaré Alma. Lumière, répéta Caroline. Parce que s'il y a de la lumière, ça veut dire que je ne suis pas encore mort. La voix de Caroline se fit entendre. Tu pensais que tu pourrais mourir ? Oui, murmura Alma. Une fois, maman a dit, si tu ne peux pas apprendre, tu mourras comme ton père. Ton père ? Demanda doucement Caroline. Je ne l'ai jamais rencontré. Maman a dit qu'il était faible et qu'il était mort de stupidité. Sophia entra juste à temps, écoutant silencieusement chaque mot. Alma, tu n'es pas obligée d'être comme les autres, a déclaré Sophia. Je sais, répondit Alma. Mais si je ne ressemble à personne, alors qui suis-je ? Tu es une enfant, et ça suffit, répondit doucement Caroline. Puis-je continuer à dessiner ? Autant que tu veux. Lors d'une réunion du personnel cet après-midi-là, Ryan a rapporté, nous avons découvert un groupe Telegram créé par Laura, appelé Elite Parents en point. Dans ce document, a-t-il poursuivi, elle partageait des techniques de punition, exigeait que les membres consignent les erreurs de leurs enfants et interdisait toute communication extérieure. Est-ce que quelqu'un a déjà signalé ce groupe ? A demandé Marthe. Non, a répondu Ryan. Il l'appelle la méthode du génie froid au point. Sophia serra la mâchoire. Nous devons diffuser le clip vidéo d'Alma se faisant gronder. Blur son visage, mais gardez l'audio. Ryan hocha la tête. Nous préparons la version éditée. Martha regarda autour de la pièce. Elle a remplacé l'idée de l'amour par un contrôle impitoyable, et la société l'a applaudi pour cela. Ryan a ajouté, et Alma a arraché ce masque en une seule phrase. S'il vous plaît, arrêtez ma mère. Ce soir-là, dans sa chambre, Alma posa son crayon. Mademoiselle Caroline ? Oui, chérie. Si quelque chose ne va pas maintenant, vas-tu me détester ? Jamais. Et si je ne suis pas intelligent ? Raison de plus pour ne pas le faire. Alma murmura, je ne suis pas habituée à ça. C'est bon, répondit Caroline. Je serai là jusqu'à ce que tu le sois. Avez-vous vu les nouvelles ? Ryan ouvrit la porte de la salle de réunion, brandissant une tablette sur laquelle le titre était déjà diffusé. Martha leva les yeux. La télévision nationale vient de diffuser un reportage d'actualité. Laura Foster, connue sous le nom de Iron Mother, a été accusée de maltraitance sur enfants, déclenchant un tollé général. Sophia s'est précipitée pour vérifier l'émission. Est-ce qu'ils ont montré le visage d'Elma ? Elle a demandé. Non, c'était flou, mais la voix était claire. L'audio de la violence verbale a été édité et diffusé, a répondu quelqu'un. Dans la salle de jeu, Caroline était avec Alma lorsqu'elles entendirent la télévision dans le couloir. Doucement, Caroline déposa la jeune fille sur le canapé. « Alma, tu veux écouter ?» elle a demandé. Alma secoua la tête. « J'ai peur d'entendre la voix de maman. » Caroline la rassura, « C'est bon, personne ne jouera fort ici. » Dans la salle de conférence, Martha baissa le volume. À l'écran, Stephen Lewis, un animateur de télévision bien connu, est apparu, s'exprimant avec une expression sérieuse. Le public était divisé. Certains considéraient Laura Foster comme un symbole de discipline stricte, tandis que d'autres l'accusaient d'utiliser sa position de mère pour exprimer sa colère contre un enfant de 6 ans. Un symbole qui a enfermé son enfant à l'intérieur comme un prisonnier, se moqua Sophia. Ryan a ajouté,
un important blog éducatif a publié un article défendant Laura. Le titre se lit comme suit, « Quand la société est trop molle pour comprendre la discipline ». Martha a répondu froidement, « Alors, nous sommes doux parce que nous ne battons pas nos enfants comme des animaux ?» L'animateur a présenté les commentateurs invités. Ryan montra l'écran. Steven, bienvenue, Miss Veronica Bennett, experte en éducation. Que pensez-vous de cette affaire, Veronica ? Veronica a expliqué, « Je crois que la société confond discipline et abus. Nous n'avons pas suffisamment de preuves pour conclure que Laura est coupable. » Mais il y a une vidéo d'elle utilisant un fouet et criant après l'enfant, a insisté Steven. Veronica a répondu, « Avoir un fouet ne signifie pas automatiquement un abus. De nombreuses cultures utilisent encore les châtiments corporels dans le cadre de l'éducation. » Caroline marmonna, « Ensuite, ils légaliseront la torture. » Martha se leva brusquement. « J'appelle le service juridique tout de suite. Nous devons publier une déclaration officielle. Nous ne pouvons pas laisser l'opinion publique changer à cause de quelques experts des médias. » 1 heure plus tard, dans le bureau des médias internes, Sophia posait son téléphone. Le compte de réseau social d'Elma, celui créé par Laura, reçoit des milliers de nouveaux commentaires, a-t-elle annoncé. Quoi ? Martha fronça les sourcils. Laura a créé un compte TikTok pour Alma, appelé au futur directeur Alma. Il contient des vidéos d'Alma récitant le tableau périodique, écrivant en anglais et méditant. Certains disent que c'est le résultat de la discipline, d'autres y parviendront comme un traumatisme psychologique. L'enfant a été programmé, a déclaré Martha en se tournant vers Ryan. Pouvons-nous le démonter ? Ryan a répondu, il faudrait soumettre une demande à la plateforme. Cela prendra du temps. Caroline entra. Alma vient de demander ce que signifie le discipliner. Elle a entendu le mot à la télévision. Sophie soupira. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je lui ai dit que c'est quelque chose que les adultes disent quand ils ne veulent pas entendre les enfants dire la vérité. Ryan s'est levé. Je pense qu'il est temps qu'Alma parle pour elle-même, de manière anonyme. Juste un court message vocal. Non, objecta Martha. Elle est encore trop jeune. Mais sans contrevoix, l'opinion publique pourrait à nouveau se retourner, a expliqué Ryan. Sophia y réfléchit. Seulement si Alma le souhaite. Aucune pression. Cet après-midi-là, Alma était assise avec Sophia dans une pièce calme. Un petit microphone reposait sur la table. Alma, voudrais-tu dire quelque chose aux gens qui regardent ces vieilles vidéos de toi ? Demanda gentiment Sophia. Alma murmura, ces vidéos datent de l'époque où j'étais obligée d'étudier. Sophie hocha la tête. C'est vrai, mais certaines personnes ne le savent pas. Ils pensent que tu étais heureux d'être bon en études. Alma a répondu, je n'étais pas contente. Vous pouvez dire ça. Sophia a allumé l'enregistreur. Juste un court message. Alma se redressa et parla lentement, je m'appelle Alma. J'étudiais 6 heures par jour. Sophia éteignit l'enregistrement, les larmes lui montant aux yeux. Tu as si bien fait. Alma demanda doucement, puis-je effacer toutes les anciennes vidéos ? Sophia sourit doucement. Je le promets. Un jour, tout cela aura disparu. Le lendemain matin, le court message audio a été diffusé au journal télévisé du matin. La voix a été modifiée pour protéger l'identité d'Alma, mais l'émotion était indéniable. Stephen Lewis a commencé, nous avons reçu un message audio de l'enfant au centre de l'affaire Laura Foster. Pour des raisons de protection, leur identité reste confidentielle, mais chaque mot prononcé donne des frissons dans le dos. Veronica Bennett, qui avait précédemment défendu Laura, est réapparue. Cette fois, elle était visiblement maîtrisée. Stephen a demandé, Miss Bennett, que pensez-vous après avoir entendu cela ? Veronica baissa la tête. J'ai eu tort. Caroline se tourna vers Martha. Quelqu'un admet qu'il a eu tort. C'est au moins un bon signe. Martha hocha la tête mais ajouta, mais qui peut réparer les dégâts subis par Alma ? Pendant ce temps, les réseaux sociaux ont explosé dans la direction opposée. Ryan Reed a autorisé certains commentaires. Oh mon Dieu, je pensais qu'elle était une mère formidable. Maintenant, je me sens idiote. J'ai fait étudier mes enfants en utilisant les clips de Laura. Je le regrette profondément. Protégez Alma. Ne la laissez pas grandir en pensant que l'amour est synonyme de douleur. Sophia eut un sourire fatigué. Au moins maintenant,
la fille a des gens à ses côtés. Dans la salle de dessin, Caroline tendit à Alma un nouveau bloc à dessin. Voulez-vous essayer de dessiner quelque chose de nouveau? Alma secoua la tête. Je veux me dessiner, mais sans fouet, sans pupitre. Qui aura-t-il à la place? Demanda Caroline. Lumière et ciel? Caroline s'assit. Je resterai ici jusqu'à ce que tu aies fini de dessiner. Mademoiselle Caroline, a demandé Alma, si les gens m'aiment parce que je leur ai dit que j'étais blessée, alors si j'arrête de le dire, m'aimeront-ils toujours? Caroline s'étrangla. Ils t'aiment parce que tu es courageux. Pas parce que tu es brisé. J'ai toujours peur, murmura Alma. Je sais, mais à partir de maintenant, tu n'es plus seule, lui assura Caroline. Alma n'avait pas parlé de la matinée, dit Caroline à Sophia dans la salle d'observation. Elle ne parle pas, ne mange pas, ne sourit pas, ne dessine même pas. A-t-elle vu les informations d'hier soir? A demandé Marthe. Non, répondit Caroline. Nous avons essayé de la protéger. Dans le couloir, un autre enfant lui a chuchoté, « Es-tu vraiment Alma ?» La fille qui a été frappée. Sophia soupira. Les enfants ne voulaient pas de mal. Mais pour Alma, même une seule phrase peut la faire se taire. Ryan entra depuis la pièce adjacente. J'ai des nouvelles. L'avocat de Laura Foster a demandé une libération sous caution, invoquant un trouble anxieux. Martha fronça les sourcils. Est-ce que le tribunal l'envisage? Pas encore, mais la colère du public augmente à nouveau. Certains groupes de parents blâment le système, affirmant que l'enfant était trop faible et que c'est pourquoi elle se sentait maltraitée. Trop faible? Caroline se leva. Qui est assez fort pour être traité d'inutile tous les jours? Sophia posa une main sur son épaule. Restez calme. Alma a besoin que nous soyons cloués au sol. Les filles se sont enfermées dans une pièce invisible, murmura Caroline. Cet après-midi-là, Alma était assise seule dans la salle de jeu où le soleil tardif filtrait à travers les vitres comme des taches de mémoire. Caroline entra, portant une boîte de crayons. Voudrais-tu colorier? Alma secoua la tête. Dessine. Secoue. Tu veux que je m'assoie avec toi? Demanda Caroline. Silence. Caroline s'assit à côté d'elle sans ajouter un mot. Après un long moment, Alma demanda doucement, est-ce que cette pièce a des caméras? Non, personne ici ne te surveille. La question suivante d'Alma fut accompagnée d'un tremblement, et si je crie? Est-ce que quelqu'un m'entendra? Oui. Moi, Sophia, Martha, les gens qui t'aiment. Alma resta silencieuse pendant un long moment avant de demander, si je fais quelque chose de mal, est-ce que quelqu'un me punira? Non. Si je dessine quelque chose de moche, est-ce que quelqu'un me criera dessus? Non. Si je ne suis pas intelligent, est-ce que quelqu'un me détestera? Caroline regarda directement Alma dans les yeux. Non, Alma. Tu peux être n'importe qui. Que tu sois intelligent ou non, tu es toujours aimé. Alma semblait perplexe. Je ne comprends pas. Caroline hocha la tête. Ce n'est pas grave. Comprendre prend du temps. Mais je serai là en attendant que tu le fasses. Alma serra fort son ours en peluche et murmura, je suis tellement fatiguée. Mais j'ai peur de dormir. Pourquoi? Demanda doucement Caroline. J'ai peur qu'en me réveillant, maman soit debout près du lit. Caroline ne répondit pas. Au lieu de cela, elle déplia doucement une couverture douce et la posa sur les épaules d'Alma. Tu peux fermer les yeux. Je vais veiller. Ce soir-là, dans la salle de réunion, Martha a posé un fax sur la table. Demande de libération sous caution refusée. Laura sera détenue en attendant son procès. La première audience est prévue dans 2 semaines. Ryan hocha la tête. Bien. Mais les avocats s'accrochent toujours à l'idée qu'elle n'a pas causé de blessures corporelles graves. Et les vidéos ne montrent pas clairement les coups. Marthe soupira. Je suis inquiet. Sophia l'interrompit, je ne m'inquiète pas pour le tribunal. Je m'inquiète pour Alma. Caroline entra, l'air épuisé. La fille a commencé à poser des questions sur le concept de normalité. Elle a demandé si elle était une enfant étrange. Qu'est-ce que vous avez dit? A demandé Ryan. J'ai dit, qu'est-ce qui est normal si vous avez passé toute votre vie à apprendre qu'il n'est pas permis de pleurer?
Martha a parlé à voix basse, elle subit un traumatisme sous la forme d'une douleur normalisante. Encore plus dangereux si elle n'est pas traitée. Sophie était d'accord. Un psychologue a-t-il déjà été désigné, a demandé Ryan. Oui, docteur Juliana Thompson. Elle a déjà travaillé avec des enfants gravement maltraités, a répondu Martha. Caroline expira doucement. Espérons qu'elle suffise. Le lendemain, Alma a été amenée à la salle de consultation. Le docteur Juliana Thompson, la quarantaine, aux cheveux bouclés et à la voix chaude et grave, était déjà assise et attendait. « Bonjour, Alma, commença-t-elle doucement. Je m'appelle Juliana. Je suis juste là pour parler. Pas de test, pas de jugement, pas de recherches indiscrètes. » Alma hocha légèrement la tête. « Voulez-vous vous asseoir sur la chaise ou par terre » a demandé Juliana. « Le sol, » répondit Alma. « D'accord, » dit Juliana, assise également les jambes croisées. « Avez-vous déjà eu l'impression d'être un mur » Un mur fit écho Alma. Restez immobile, ne pas parler, ne pas écouter, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Alma murmura, je ne sais vraiment pas ce qu'il y a en moi. Juliana sourit doucement. Oui. À l'intérieur de toi, il y a une pièce vide parce que personne ne t'a jamais laissé y mettre quoi que ce soit. Puis-je mettre quelque chose là-dedans maintenant ? A demandé Juliana. J'ai quelques idées. Je peux vous aider à rire, à rêver, à chanter, à faire un câlin. Alma regarda Juliana. Puis très doucement, puis-je mettre la couleur violet ? Pourquoi violet ? A demandé Juliana. Parce que je n'ai jamais eu le droit d'utiliser du violet. Alors aujourd'hui, plaçons la première traînée violette à l'intérieur de cette pièce, a déclaré Juliana. Alma hocha la tête. Juliana sortit une boîte de crayons et lui tendit la violette. Ici. Alma la prit. Ses mains tremblaient. Et si maman voyait ? Ta mère n'est pas là. Seulement toi et Purple. À la fin de la journée, Sophia a trouvé un morceau de papier sur la table à dessin d'Alma. C'était un cadre de fenêtre, et à l'extérieur, du violet pâle s'infiltrait vers l'intérieur. Caroline l'a vu et a gentiment demandé, comment a-t-elle dessiné ? Pas de corde, pas de fouet, pas de cri, s'étouffa Sophia. Juste une fenêtre et de la lumière. Sophie hocha la tête. Avant de se coucher, Caroline s'est assise à côté du lit d'Alma. Tu peux dire une phrase avant de dormir si tu le souhaites. Alma leva les yeux vers le plafond, puis très lentement, très doucement, dit, si je ne suis pas intelligente, serais-je quand même aimée ? Caroline pleurait en silence pour qu'Alma ne voie pas. Elle prit la main de la jeune fille et répondit comme un vœu, oui, tu seras toujours aimée. Non pas parce que tu es intelligent, mais parce que tu es toi. Alma, quelqu'un de nouveau veut te rencontrer aujourd'hui. Un médecin ? Demanda Alma. Non, répondit Caroline. Mademoiselle Clara, demanda Alma. Est-ce qu'elle a un fouet ? Non, elle a du gâteau. Gâteau ? Demanda Alma, les yeux écarquillés. Elle l'a fait elle-même avec du chocolat. Et elle dit, il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour le manger. Alma regarda Caroline, les yeux remplis de doute. Je n'ai pas besoin de passer un test ? Non, sourit Caroline. Il suffit de le vouloir. Bonjour, Alma, dit une petite femme aux boucles douces, portant un pull rose pâle et un doux sourire. Je m'appelle Clara. Que fais-tu ? Demanda Alma. Je travaille pour protéger les enfants comme vous. Comme moi. Demanda Alma. Oui, acquiesça Clara. Des enfants qui n'étaient pas aimés de la bonne manière. Est-ce que ta mère t'a frappé aussi ? Demanda Alma en levant les yeux vers Clara. Elle l'a fait. Quand j'étais petite, j'avais aussi peur de ces pas que toi. Pourquoi n'as-tu plus peur ? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que tu ne méritais pas d'être frappé. Et maintenant tu le crois ? Je vis par ça. Alma baissa les yeux. Je n'y crois pas encore. Ce n'est pas grave. Je resterai ici jusqu'à ce que tu le fasses. Caroline apporta le gâteau à table. Veux-tu manger ? Je n'ai rien à réciter d'abord ? Non, tu n'es pas obligé de t'asseoir droit. Non, je n'ai pas besoin de dire merci avant. Clara sourit. Seulement si tu le veux. Alma en ramassa une tranche, la toucha, l'examina, puis en prit une petite bouchée.
Ses yeux s'écarquillèrent. C'est bon. Je le fais tous les matins. Si vous l'aimez, j'en apporterai plus. Maman ne me laisse jamais manger des choses comme ça. Eh bien, maintenant tu peux le manger quand tu veux. Dois-je payer pour cela? Non. C'est un cadeau. Juste parce que j'existe. Exactement. Sophia se tenait sur le pas de la porte et regardait Clara raconter un conte de fées d'une voix lente et apaisante. Il était une fois un petit oiseau qui vivait dans une cage en fer, tout comme moi. Oui. L'oiseau ne savait pas voler. Il pensait que toutes ses ailes lui faisaient mal parce qu'il n'avait jamais vraiment volé. On ne lui a jamais appris que voler était naturel. Que s'est-il passé alors? Un jour, la porte s'est ouverte. L'oiseau a tremblé en sortant, mais il n'a pas volé. J'avais peur. Est-ce qu'il a déjà volé? Oui, mais cela a pris du temps. Et quelqu'un à côté de lui a dit, vole, et si tu tombes, je t'attraperai. Personne ne m'a jamais dit ça. Maintenant tu m'as. Lundi matin, Alma est arrivée à la salle de jeu plus tôt que d'habitude. Où est Clara? Elle est dans la cuisine en train de cuisiner. Est-ce qu'elle racontera plus d'histoires? Oui, tous les jours si tu veux. Alma se dirigea vers la table et attrapa un crayon. Je dessine l'oiseau dans la cage. Et puis j'ouvrirai la porte. Est-ce que l'oiseau vole déjà? Non, mais il se trouve près du bord. Alma m'a demandé, si je salis le sol, devrais-je m'agenouiller? Clara l'a dit à Sophia. Et qu'as-tu dit? Je me suis agenouillé et j'ai nettoyé la tâche, puis j'ai dit, c'est le travail d'un adulte, pas une punition. Comment a-t-elle réagi? Silencieusement, mais elle n'a pas retiré sa main quand je la tenais. Caroline intervint, hier soir, elle a dit bonne nuit pour la première fois. Vraiment? Clara sourit. Oui, très doucement, mais clairement, acquiesça Sophia. Clara, tu fais ce que personne d'autre ne pourrait faire. Non, c'est Alma qui le fait. Je suis juste assis à côté d'elle. Cet après-midi-là, Alma a pris un verre. Ça a glissé. C'est cassé. La pièce entière se figea. La petite fille tremblait, les yeux écarquillés. Je suis désolé. Je suis désolé. Clara s'est approchée, s'est assise, n'a pas touché aux éclats. C'est bon. Je vais le nettoyer. Non, je le ferai. Je mérite de l'être. Non, vous êtes un enfant. Les enfants lâchent des objets. Personne ne vous punit pour ça. Je n'y crois pas. Alors asseyez-vous ici. Regardez-moi nettoyer jusqu'à ce que vous croyez. Alma était assise, les yeux larmoyants. Personne n'a dit un mot. Lorsque le dernier éclat fut dégagé, Clara se tourna vers elle. Veux-tu un câlin? J'ai le droit de le faire? Oui. Alma hocha la tête. Clara ouvrit les bras. La jeune fille les rejoignit en sanglotant. Pour la première fois, Alma a pleuré. J'ai tellement peur. Pleurer. Personne ici n'interdit les larmes. Cette nuit-là, Alma a remis un dessin à Clara. Qu'est-ce que c'est ça? Mon dessin. Clara le déplia. Un ciel, un petit oiseau posé sur une branche, et au loin, une cage brisée. Qui est l'oiseau? Moi. Qui d'autre? C'est toi. Alma montra un cercle à proximité avec des cheveux bouclés et un bras tendu. Qu'est-ce que cela dit? Je veux rester avec Miss Clara pour toujours. Clara serra Alma dans ses bras. Je veux ça aussi. Dans la salle de réunion, Martha déposa un nouveau dossier sur la table. L'avocat de Laura a abandonné une partie de sa défense. La pression du public est écrasante. Y a-t-il déjà une sentence préliminaire? A demandé Ryan. Pas encore, mais l'accusation recommande 8 ans de prison, plus une ordonnance de non-communication contre Alma jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans. Caroline hocha la tête. Alors Alma est en sécurité. Pas encore, dit Martha sérieusement. Il reste une étape à franchir, décider qui sera son tuteur légal. Sophia jeta un coup d'œil à Clara. Avez-vous soumis votre demande d'adoption? Oui, je peux prendre soin d'elle, et nous avons toutes les raisons de croire que tu es la meilleure personne. Marthe sourit. Ryan a feuilleté le dossier. Il y aura encore une évaluation, psychologique, conditions de vie. Je suis prête pour chaque test,
dit fermement Clara. La semaine suivante, Alma a tenu la main de Clara alors qu'elles entraient dans une réunion avec l'agent de protection de l'enfance. « Voulez-vous vivre avec Miss Clara ?» a demandé l'officier. « Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que quand je suis avec elle, je n'ai pas besoin d'être intelligent. J'ai juste besoin d'être moi-même. »« Et qu'est-ce que ça te fait de ressentir ?» ?»« J'ai adoré. » L'officier a hoché la tête et l'a enregistré dans le dossier. Plus tard dans la journée, Clara a sorti un petit gâteau de son sac avec Alma écrit en glaçage blanc. « Savez-vous ce que nous sommes aujourd'hui ? » Non. Aujourd'hui, c'est le jour où vous recommencez. Commencez quoi? Commencez à vivre comme un vrai enfant. Alma sourit. Puis-je souffler la bougie? Oui. Puis-je faire un vœu? Un souhait alors? Je souhaite rester avec Miss Clara pour toujours. Clara se pencha. Je le souhaite aussi. Alma, voudrais-tu venir au tribunal avec moi? Demanda Clara en attachant les cheveux de la jeune fille avec un chouchou en forme de fleur lilas. Est-ce que le tribunal est comme l'école? Non. Personne ne pose de questions. Mais ils parleront de vous. Dois-je répondre? Non. Asseyez-vous simplement à côté de moi. Et si maman était là aussi? Je vais m'asseoir entre vous et elle ne s'approchera pas de vous. Alma resta silencieuse pendant un moment, puis dit doucement. Je vais y aller. On y va? Caroline fit un signe de tête à Clara. Martha et Ryan sont déjà à l'intérieur. Le siège d'Alma est au premier rang. Merci, Clara tenait la main d'Alma. Tout ira bien. Tu es habillée aujourd'hui, murmura Alma. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre victoire. Dans la salle d'audience, Laura Foster était assise de l'autre côté de l'allée, les cheveux bien attachés, l'expression calme jusqu'à la froideur. Lorsqu'elle vit Alma entrer, elle pinça les lèvres, mais ne montra aucune émotion. Clara tenait fermement la main de la jeune fille. Alma se redressa, un vieux réflexe revenant, puis recula et s'appuya contre Clara. « C'est bon, murmura Clara. Vous n'avez rien à prouver. Soyez simplement ici. » Le juge a frappé avec le marteau. L'audience a commencé. Le procureur se leva. « Votre honneur, nous présentons aujourd'hui un cas grave de violence physique et psychologique sur un mineur par l'accusée, Laura Foster. Nous avons des preuves vidéo, des témoignages, des dossiers médicaux et, plus particulièrement, une confession indirecte de l'accusée elle-même dans une lettre à un éditeur. L'avocat de Laura s'y est opposé. Une lettre non envoyée ne constitue pas une preuve recevable. » Le juge l'interrompit. Le tribunal examinera. Continuez. Ryan est venu à la barre. J'ai personnellement extrait des données de l'ordinateur de l'accusé. La vidéo la montre utilisant un fouet, restreignant la nourriture, surveillant l'enfant à travers des caméras. Il y avait un journal détaillé des punitions quotidiennes. Sophia a présenté le rapport psychologique. L'enfant présente des symptômes de traumatisme prolongé. Elle ne peut pas faire la distinction entre l'amour et la punition. La première question qu'elle a posée en entrant dans le centre était « Si je ne suis pas intelligente, serais-je quand même aimée ?» Le juge se tourna vers Laura. L'accusé a-t-il quelque chose à dire? Laura se leva. Je n'ai aucun regret. J'ai essayé de créer un enfant exceptionnel. Si vous pensez que c'est mal, alors ma seule erreur a été de trop aimer. Martha murmura doucement à Clara. Elle ne comprend pas ce qu'est l'amour. Procureur, l'accusé vient d'assimiler le comportement de contrôle à l'amour. Le tribunal devrait considérer le risque de récidive. Alma serra fermement la main de Clara. Mademoiselle Clara, si maman va en prison, sera-t-elle aussi frappée? Non. Mais elle apprendra que personne n'a le droit de frapper une autre personne, pas même une mère. 1 heure plus tard, le juge revient après délibérer. Après avoir examiné toutes les preuves, le tribunal déclare l'accusée, Laura Foster, coupable de maltraitance sur enfant. Elle est condamnée à 8 ans de prison et il lui est interdit de contacter la victime pour une durée indéterminée à compter d'aujourd'hui. Laura sursauta. Je suis la meilleure mère. J'écrirai des livres depuis la prison. Je prouverai que cette société a tort. Les agents du tribunal la tenaient fermement par les épaules. Le juge a frappé avec le marteau. Alma la regarda partir. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tremblé. Elle a simplement demandé d'une petite voix.
Alors je n'ai plus besoin d'y retourner. Clara se pencha et la serra dans ses bras. Jamais plus. Une semaine plus tard, le bureau de l'administration du comté. Mademoiselle Clara Lawson, sur la base du dossier d'adoption approuvé et des évaluations psychologiques, vous êtes par la présente officiellement désignée comme tutrice légale de la mineure, Alma, a annoncé le responsable. Caroline serra Sophia dans ses bras. Je n'arrive pas à croire que cela se produise réellement. Ryan sourit. La justice arrive peut-être en retard, mais cette fois elle est arrivée. Martha regarda Clara. Merci de ne pas abandonner. Clara tenait la main d'Alma. Merci de m'avoir choisi. Alma leva les yeux. J'ai fait le bon choix. Ce soir-là, le salon de Clara était décoré de ballons et d'une banderole faite à la main sur laquelle on pouvait lire. Félicitations, Alma. C'est ta fête d'anniversaire. Clara sourit. Mais ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Nous le recommençons parce que le jour de ton 6e anniversaire, tu n'as pas eu de gâteau. Je ne sais pas souffler les bougies. Vous allez apprendre maintenant. Puis-je faire un vœu? Vous pouvez toujours. Alma regarda autour de la pièce chaleureuse et confortable, l'odeur du gâteau emplissant l'air. Caroline préparait les tasses. Sophia tenait un appareil photo. Ryan et Martha se tenaient près de la fenêtre. Je souhaite. Oui. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais pouvoir embrasser Miss Clara pour toujours. Clara s'agenouilla. Venez ici. Alma courut dans ses bras. Je n'ai pas besoin d'être intelligent. Je dois juste être moi-même. Et je suis déjà aimé, murmura Alma. Clara ne parlait pas. Elle la serra juste plus fort. La fête a continué. Mais ce câlin était la chanson la plus forte de leur vie. L'histoire d'Alma est un puissant signal d'alarme sur les erreurs de certaines approches parentales. L'amour n'est pas un contrôle, une punition ou une pression pour être parfait. Les enfants ont besoin d'être entendus, soutenus, autorisés à faire des erreurs et, surtout, de vivre une enfance fidèle à leur âge. Une société saine doit protéger sa voix la plus discrète, celle de ses enfants. La plus grande leçon est la suivante, aucun succès ne vaut le prix de l'âme blessée d'un enfant. Et personne ne mérite d'être aimé parce qu'il est doué, mais simplement parce qu'il est humain. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à raconter des histoires réconfortantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.